Bienvenue à la SARL Martineau Frères, entreprise de menuiserie depuis 3 générations. Nous sommes 12 personnes, 8 salariés, 3 apprentis et moi-même, M. Gilles Martineau, gérant. Nous fabriquons toutes nos menuiseries, bois et mixte bois alu. Nous étions intéressés par un produit de gestion et de suivi du temps de production dans nos différentes tâches. Donc on a été agréablement surpris du produit One2 qui est facile d'utilisation et qui nous a permis d'affiner notre gestion en décomposant les tâches. Venez avec nous, on va vous faire voir comment ça se passe. Nous, on a toujours recherché un système de contrôle du temps par opération qui soit simple à utiliser et qui soit pas rébarbatif pour le salarié. Jusqu'à présent, il remplissait des fiches de contrôle, certains le faisaient, il y en a qui l'oubliaient. Quand vous nous avez présenté votre produit, j'ai trouvé que c'était tout de suite convivial, facile d'utilisation et avec un rendu instantané, tout de suite on peut savoir le temps qu'on a passé sur une opération ou sur un chantier ou par salarié. Nous on a travaillé avec ce logiciel, on a donné un code barre par rapport à l'affaire, c'est-à-dire que le devis créé pour le client a un numéro, on lui attribue son code barre. Et suite à ça, nous avons décomposé les tâches de fabrication de la menuiserie. Donc, et toutes ces tâches sont répertoriées sur un listing où sont directement collées sur les machines. C'est-à-dire nous on n'a pas voulu que l'opérateur se promène avec 50 feuilles de papier. Il a une feuille de papier où on a certaines opérations qui sont toujours répétitives et où on ne peut pas vraiment les attribuer à une machine proprement dit. Quand c'est un travail sur une machine, le code barre est directement sur la machine. C'est-à-dire l'opérateur arrive, il scanne son client, il scanne sa machine, il a terminé, il scanne son stock, il repasse à la machine suivante. Et nous on récupère les données au terme du travail réalisé. On les regarde tous les jours, en principe, soit le soir, soit le matin, pour justement voir s'il n'y a pas d'erreur dans la production. Parce qu'après, l'opérateur se souvient plus aussi. Nous, comme on a multiples opérations, il peut oublier, se dire qu'est-ce que j'ai fait hier. Donc, on regarde tous les jours pour éviter justement qu'on ait trop de questions à leur poser le vendredi midi parce qu'ils sont pressés de partir en week-end. Alors, avant d'utiliser votre produit, nous, chaque salarié avait sa fiche de travail, qui était décomposée donc, par jour de la semaine, et le matin de 8h à midi, de 1h30 à 17h30, mais il détaillait très peu ses opérations. Donc quand moi je voulais avoir une information précise sur le temps passé sur une opération, le salarié il dit bah oui ouais j'ai fait à peu près tant d'heures tandis qu'aujourd'hui on peut savoir à la minute près combien de temps a été passé sur telle machine dans telle opération. C'est beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis pour une gestion du temps, pour une gestion de nous au niveau prix de revient. C'est très important parce qu'on a un gros parc de machines et on a des postes qui sont très importants au niveau d'utilisation de machines, donc on veut savoir le temps qui est passé sur telle et telle opération. L'installation s'est faite relativement facilement. J'ai été surpris moi de la réaction de mes salariés. La première approche tout de suite c'était ça va nous éviter d'écrire tous les jours des pages ou quoi que ce soit. Il y a eu quelques-uns qui ont dit on a l'impression d'être suivi, mais ce que nous on a mis en avant, c'était pas le fait de pointer les gens, de leur dire voilà qu'est-ce que vous avez fait, c'était de nous pouvoir les rassurer eux dans l'utilisation du produit pour que nous derrière on puisse avoir une suivi de production. La fabrication de la fenêtre est un produit très technique. Aujourd'hui on est dans le marquage CE, c'est-à-dire qu'on a des contraintes de labellisation du produit. Et ces contraintes, si vous voulez,
débouche sur une marque de qualité. Et on est obligé de savoir qui a fait quoi dans la fabrication de la série de menuiserie. Et c'était la solution, disons, facile à mettre en œuvre. Et mes salariés, je veux dire, ils l'ont pris, mais alors, sans aucun problème, sans aucun a priori. Hein. Et aujourd'hui, ils s'en passent pas, hein, donc ils le font, j'ai pas besoin de répéter ou quoi que ce soit. Ça se fait vraiment tout seul. Hein. La mise en œuvre a été vraiment facile à mettre en œuvre. Et je pense qu'ils le regrettent. Aujourd'hui, s'il fallait qu'ils reviennent à réécrire des feuilles de papier, ça m'étonne que ça se fasse comme ça. Alors, ce qui a changé, c'est que nous, je veux dire, le fait qu'on peut savoir le temps qui est passé sur une série nous permet, nous, surtout de vérifier par rapport au chiffrage que l'on a fait vis-à-vis de nos clients, si on est dans les temps, si, on a un suivi de gestion qui est beaucoup plus affiné. Déjà, ça rassure le chef d'entreprise de savoir que les opérateurs ont fait tant de temps sur, je sais pas, sur une vingtaine de fenêtres différentes. Nous, par rapport à ce qu'on a chiffré, ça nous permet de contrôler si nous, on est dans le prix, si on suit le marché, s'il y a des améliorations à faire, où est-ce qu'on peut pêcher. Cet outil-là nous sert aussi, moi je considère qu'il nous sert aussi à connaître, disons, l'utilisation de notre parc machine. On a un gros parc machine et ça nous permet de quantifier les temps qui sont passés sur certaines machines. Et avec ces temps, on voit s'il y a besoin de mettre 2 salariés, de remettre un opérateur supplémentaire sur telle machine pour voir s'il y a des goulets d'étranglement, on appelle ça dans la production, nous. Et ça nous permet d'ajuster, d'affiner nos calculs. Parce que, bah oui, aujourd'hui c'est important quand on gère une entreprise, c'est hyper important la gestion. Ça s'est fait naturellement. C'est drôle, hein? C'est l'utilisation d'un logiciel où tous les opérateurs vont dessus. On leur a fait voir une fois comment s'en servir. Bon, il y en a certains qui pinaillent un petit peu pour aller chercher la journée, mais ça s'est fait tout bête, hein, tout simplement. Tout simplement. C'est vrai que moi j'y ai trouvé, je suis pas un pro de l'informatique. Hein. Il faut que ce soit simple d'utilisation, il faut que ce soit convivial. Pas d'a priori particulier, vous pouvez poser des questions à mes salariés, hein. Je ne suis pas le seul à l'utiliser, hein, puisqu'on est quand même une dizaine dans l'entreprise à s'en servir. Vous verrez le résultat. Hein. On n'a rien changé à notre façon de faire. Aujourd'hui, nous, si d'autres confrères veulent utiliser le produit, ils peuvent venir nous voir, ils peuvent venir nous questionner, ils peuvent venir essayer. On en a déjà parlé avec plusieurs de mes collègues. D'autres corporations, hein, pas forcément dans la menuiserie. Hein. C'est vraiment un logiciel qui peut être adapté à toutes sortes de métiers. Hein. On a 2 logiciels, enfin on travaille avec votre logiciel pour tout ce qui est partie code barre, mais on a un logiciel de gestion en amont avec qui on travaille et on donne un numéro d'opération de client. Le client a un numéro qui correspond à son devis. Donc son devis est intitulé en en-tête, ici c'est 003, c'est l'affaire. Donc ça peut être une fenêtre, ça peut être un escalier, ça peut être tout un tas d'opérations, c'est dédié au client. Donc lui, le client a son propre code barre. Suite à ça, on a toute une liste d'opérations que nous on a numérotées et qu'on a référencées. Donc on a en ce moment, nous on travaille avec 63 opérations différentes. Donc on a quand même descendu pour affiner encore plus les données, on a augmenté les quantités d'opérations. Déjà on a un gros parc machine, donc on a déjà au moins une vingtaine de codes barres pour chaque machine. Après on a des opérations, je peux vous donner des exemples. Donc nous déjà, la première opération c'est devis. Devis, donc parce que moi c'est moi qui fais les devis. Après on a une opération commerciale, quand je suis en relation commerciale avec les clients. J'ai une opération étude, dès qu'on a passé au devis, après on a une opération étude. Donc le bureau d'études, lui, reprend la fiche du client, bip son opération étude, et tant qu'il est en train de faire des études, donc ces études, c'est
c'est décomposition du devis, c'est commande des quincailleries, du bois, du vitrage. Il est toujours dans la partie étude. Et après, on redescend encore un cran en dessous, donc on part dans la production, dans l'atelier, et là, ils ont donc une fiche de travail, où on a 5 ou 6 opérations qui n'ont pas été dédiées à une machine proprement dit. Donc, mais toutes les machines ont un code barre. Vous pourrez aller voir dans l'atelier, ils ont tout un code barre. Donc l'opérateur, lui, commence, il sait ce qu'il a à faire, donc par rapport à son devis. S'il va fabriquer une fenêtre, il commence par le début, donc il va au stockage, il a à un moment donné la tronçonneuse, il arrive, il approvisionne, j'ai oublié, il a un temps d'approvisionnement, c'est-à-dire le temps d'aller chercher les bois, de les amener sur le poste de travail pour commencer à travailler. Donc il a un temps approvisionnement, bois, approvisionnement, si c'est sur le chantier, c'est approvisionnement chantier. Il bip son approvisionnement, dès qu'il a fini, stop, il part sur du tronçonnage, parce que nous, la plupart du temps, il y a du tronçonnage parce qu'on fait des opérations dans la menuiserie, nous, qui sont relativement toujours les mêmes, et donc on a une logique de travail. Donc, on tourne en rond, mais les opérations reviennent à chaque client ou à chaque opération. Donc, ça permet à chaque opérateur de piper directement sur la machine. Donc il fait du tronçonnage, il fait du délignage, il fait du corroyage, il fait du tonnonnage, du moulurage. On a des termes assez particuliers dans la menuiserie. Jusqu'à la fin, jusqu'à la partie montage, où là, il a sur sa fiche une tâche manuelle. Donc tâche manuelle, c'est tout plein de petites opérations qui ne sont pas dédiées forcément à une machine, qu'on a essayé de regrouper dans un chapitre. Et ce chapitre, c'est tâches manuelles, donc ça peut aller à vissage des pommelles, montage de la quincaillerie. On a essayé de scinder les opérations pour avoir le plus d'informations possible à la sortie. Alors c'est peut-être un petit peu difficile aux opérateurs parce qu'il faut qu'ils pensent à stopper entre les opérations. Mais bon, avec l'habitude et bon, avec le contrôle, puisque nous on contrôle tous les jours, on leur dit Guillaume, là t'as oublié de faire le stop. Donc la fois d'après, il y repart. Donc ça se passe pas trop mal. Alors nous on lui a dit, voilà, nous on veut savoir qui fait quoi pour qui et combien de temps. Tu travailles pour qui? Tu travailles pour un client, donc le client, il a son code barre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te promener, tu vas à la pêche, tu fais des fenêtres. Donc les fenêtres sont décomposées en opération. Tu bipes ton opération. Dès que tu as fini, tu fais stop. Donc l'opérateur a son scan sur lui, hein, il a un petit scan portable. Hein. Donc lui, il bip son client. Et s'il va faire, je sais pas, du nettoyage dans l'atelier, puisque bon, on fait du nettoyage tous les vendredis, il bip nettoyage. Tant qu'il n'a pas fini de nettoyer, ça reste. Et dès qu'il a fini, stop. Voilà. Si c'est pour un client quelconque, ça peut être plusieurs opérations. Il bip son client. Au premier coup, il bip son client. S'il fait, là, j'ai de la scie à ruban, par exemple. Hop, il a fait de la scie à ruban, il a fini. Il restoppe, peut-être une demi-heure ou je sais pas. Il y a des opérations qui sont plus ou moins longues, hein. Des opérations qui peuvent durer une demi-journée, il y a des opérations qui peuvent durer qu'une demi-heure ou 2 minutes parce que la pièce de bois passe sur la machine, elle passe pendant 2 minutes, c'est fait, et il fait son stop et c'est fini. Et il ne s'occupe pas de dire, de refaire le récapitulatif total. C'est nous, à la gestion, qui regardons tous les jours si lui, il n'a pas fait d'erreur. Et quand on a fini le client, j'ai amené une fiche client donc, que j'ai tirée sur un chantier. Donc, et on ressort toutes nos opérations, du devis à l'étude, à l'approvisionnement du chantier, délignage, tronçonnage, moulurage. Et on arrive à un résultat à la fin. Alors nous, en plus, on a donné un prix. Alors ça, c'est une chose qu'on est en train d'affiner. On a donné un prix aux tâches. C'est-à-dire un coût opératoire par tâche. Ça, c'est important parce que ça permet aussi de
encore plus, comment dire, rentrer dans la gestion proprement dit de l'entreprise. Hein. Ça, c'est très important. On a donné des tâches. Là, on est en train de les affiner justement pour être le plus précis possible à la sortie. Je veux dire, dès qu'on a fini l'opération, on tire une feuille d'impression. Et sur une opération, là, on a un chantier qu'on est en train de faire pour la maison du bois du département. Aujourd'hui, je peux savoir. Nous, on a récapitulé tous les opérateurs, mais je peux savoir chaque opérateur combien de temps il a passé sur cette opération-là. Là, on a tout retiré. Par exemple, à ce jour, on a travaillé 385 heures. Je le sais précisément, 21 minutes. J'ai pas besoin d'aller relever les papiers de chaque salarié. Le chantier, ça fait un mois qu'on travaille dessus. En 2 secondes, en 2 minutes, on a su exactement tous les temps de chaque opérateur sur le chantier. S'il fallait le faire à la main, la secrétaire, elle en a pour une demi-journée. Donc, tous les 3-4 jours. Certains, moi je le fais tous les jours. D'autres opérateurs, on le fait une fois par semaine. Donc on prend notre scan, on le rebranche avec un cordon directement relié à notre ordinateur et on vide notre scan. Ça dure 30 secondes. Et de là, ça nous redécompose toutes les opérations à l'écran. On revoit toutes les opérations qui sont faites. On voit sur un petit tableau les erreurs qui ont été faites, les trous pendant le travail. Parce que si vous avez beaucoup de bips à faire, c'est-à-dire beaucoup de scans à faire sur différentes opérations, à un moment donné, vous voyez des petits trous parce que entre 2 opérations, l'opérateur il a pris son chariot, il l'a déplacé, il n'a pas forcément bipé au début ou à la fin. Donc on voit des petits trous qui apparaissent dans la ligne. Et là, ça nous permet d'affiner, de contrôler. Alors on a une tolérance, nous on n'est pas à la seconde, là, on n'est pas dans l'industrie où certaines tâches sont vraiment quantifiées à la seconde. Et on est à 5 minutes près, on n'a pas de régularité à ce point-là. Hein. Mais sur ce tableau, on voit tout de suite dans la journée l'opérateur ce qu'il a fait. S'il a oublié de biper entre midi et 2, la ligne est verte. C'est quand même des choses. Tu travailles plus que le patron. Au début, c'est important, oui, de corriger les erreurs. Hein. Des erreurs des salariés par rapport à leur oubli, par rapport surtout l'oubli, c'est de terminer la tâche. Ils savent bien quand il faut commencer, mais bien souvent, des fois, ils oublient de scanner le stop. Alors, ils passent sur la tâche d'à côté, mais ils ont oublié de scanner. Alors, on a un cumul de temps qui se passe sur 2 tâches, et si vous ne le contrôlez pas au jour le jour, les erreurs s'accumulent, et après c'est un peu rébarbatif. Hein. On est obligé de reprendre tout le monde au bureau pour savoir comment ça se passe. Si c'est fait tous les jours, nous on le fait tous les jours, le lendemain matin, on pose la question au salarié en disant attention, t'as oublié de biper ou t'as laissé un trou, qu'est-ce que t'as fait? Ça permet de recadrer pour pouvoir avoir un suivi. Une fois que c'est fait, 2-3 fois, après ça se passe bien, le salarié l'a compris et ça rentre bien. Aujourd'hui, le rapport qu'on utilise le plus souvent, nous, c'est le rapport par opération. C'est-à-dire, c'est le rapport définitif du projet, du client. On n'a pas le temps d'aller rechercher par salarié aujourd'hui, parce que ça c'est important. En fin d'année, par exemple, ça va être important de dire, quel est l'opérateur qui a travaillé sur telle machine. Là c'est important, pour connaître le flux dans l'atelier de la production, pour savoir comment s'est déroulée la production, quelle est la machine qui a par exemple le plus travaillé, est-ce qu'il faut lui mettre 2 opérateurs, un opérateur ça suffit. Après, on verra aussi quel type d'opérations sont faites par quel opérateur, c'est-à-dire que est-ce que c'est toujours le même qui fait la même chose. Donc c'est important parce qu'aujourd'hui nous on est à une taille d'entreprise qui est moyenne, je veux dire, on n'est plus une petite entreprise, on n'est pas une grande entreprise. Donc on se pose la question, est-ce qu'on va faire travailler nos salariés par tâche, c'est-à-dire les mettre au poste,
comme ça se fait dès que l'évolution de l'entreprise se fait, on est obligé d'avoir des opérateurs qui travaillent au poste. Nous aujourd'hui, l'opérateur, lui, il a encore, disons, la fibre de prendre son bon de commande, de transformer sa matière, de réaliser une opération et de la finir. Qui ne se fait pas forcément dans les grands groupes. Hein. Vous êtes à un moment donné à un poste, vous voyez passer le morceau de bois devant vous, vous savez ce que vous avez à faire sur le morceau de bois, vous faites passer le morceau de bois, et celui d'après, lui, il reprend l'opération, il fait autre chose. Mais il ne voit pas le produit fini, forcément. Tandis que là, l'opérateur, lui, il fait tout. Donc ça valorise aussi la personne dans son travail, et puis ils sont plus polyvalents aussi, parce qu'ils peuvent aller travailler sur plusieurs postes à la fois. Si un jour il y en a un qui est malade, ils peuvent dépanner un autre, ou quoi que ce soit. Les gens le font facilement, mais au début, il faut qu'ils fassent attention parce que s'ils prennent de mauvaises habitudes tout de suite au début, ben, je veux dire, ça vous fausse tout, quoi. Vous savez plus où vous en êtes, le salarié sait plus ce qu'il a fait, il dit oh là là, tu m'as mis un truc supplémentaire, là, j'en ai pas besoin. Donc il faut que ça reste ludique et que ça intéresse le salarié. Parce que si ça intéresse le salarié, lui, il va le faire de bon cœur. Donc il va le faire avec sérieux, et je veux dire, plus c'est sérieux, plus c'est rentable pour l'entreprise.